7:59 a.m. Mon message était de leur dire que le vaccin, il les protège à 95% des formes graves. Par contre, il les protège à 100% du confinement. C'est-à-dire que si tout le monde est vacciné, on n'aura plus à se poser la question de savoir si nos restaurants, nos bars, nos commerces, les universités peuvent rester ouvertes dans la durée. On n'aura plus à se poser la question de savoir si on doit ou non porter le masque à l'intérieur ou à l'extérieur. On en aura fini avec le virus et on retrouvera nos vies d'avant. La loi, elle va s'appliquer et qu'elle sera accompagnée dans la douceur, mais de manière résolue pour arriver à cet objectif qui est que les soignants, celles et ceux qui soignent, ne soient pas celles et ceux qui risquent de contaminer les personnes qui n'ont absolument pas demandé à tomber malades. Et je vous le dis, celles et ceux, j'ai vu qu'il y avait 1 ou 2 syndicats qui avaient fait un appel à la grève, je le dis, vient un temps où ces personnes-là n'auront plus le loisir de faire grève, puisque par définition, cette obligation vaccinale s'appliquera. Qu'advient-il des soignants en métropole ou en outre-mer qui auraient été suspendus faute d'être vaccinés ? Eh bien, des premières remontées dont je dispose, les 2 tiers d'entre eux, les 2 tiers des soignants suspendus, sont revenus au travail une fois vaccinés. Les 2 tiers. C'est bien. C'est bien. On est donc à un taux de couverture vaccinale des salariés des établissements sanitaires et médico-sociaux qui est extrêmement élevé et un taux de suspension et de démission qui est extrêmement faible. Comment déceler les menteurs ? 3 weeks later. La colère, elle monte chez les soignants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la colère, elle monte ? Souvent, vous savez, on nous compare à la SNCF ou à Air France ou aux routiers. Ah, les soignants, de toute façon, quand ils sont en grève, ils vont mettre un bandeau noir. Mais vous savez, des gens comme moi, on est très en colère. Je suis en train de réunir tous les syndicats et on est en train de réfléchir à des actions nationales dures, illimitées, et je peux vous dire que ce ne sera pas un bandeau noir. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'on va en arriver là, parce qu'à force de faire les sourds, nous, qui sommes les garants de la sécurité des patients, on en a marre d'être l'assurance low cost et d'apporter une garantie low cost à la santé des Français parce que nos tutelles ne nous écoutent pas. Monsieur, si vous êtes journaliste, Si demain on vous dit, écoutez, normalement vous avez besoin de 10 caméras, ce soir on va vous en donner qu'une. Mais vous allez râler. Et puis, puis après, vous allez dire, je ne peux pas faire un journal de qualité. Ben nous, c'est pareil. On ne peut pas travailler sans infirmière. Le collectif Interhôpitaux, CIH, lance un véritable cri d'alarme sur la situation des services de pédiatrie. Des enfants en situation d'urgence ne peuvent plus être pris en charge par les services compétents, dénonce ce collectif Interhôpitaux en parlant de tri, et même de perte de chance. Les difficultés que nous rencontrons actuellement sont totalement inédites, a déclaré Oane Ackerman, du service des pathologies pédiatriques, du centre hospitalier universitaire Bicêtre, APHP, dont 10 lits sur 24 sont aujourd'hui fermés. Avec un constat édifiant, en ce mois d'octobre, nous n'avons pas pu accueillir 5 enfants en situation d'urgence vitale et avons dû annuler 25 hospitalisations programmées depuis plusieurs mois, a détaillé la pédiatre. Une responsabilité terrible. Pour Christophe Marguet, chef de service au CHU de Rouen, la situation est d'autant plus grave que l'hôpital public est le seul recours en médecine pédiatrique. Selon Lisa Housse, pédopsychiatre à l'hôpital Necker-Enfants Malades, cette situation est mal vécue par les soignants. Ces conditions inéthiques suscitent une charge mentale, une responsabilité terrible, qui ne suscite pas de vocation et contribue à éloigner de l'hôpital de jeunes praticiens. 20 minutes later. Alors il n'y a pas des milliers d'étudiants qui quittent leur formation, mais il y a toujours trop d'étudiants qui quittent leur formation. Dans la profession infirmière, il y a 1300 démissions qui ont été enregistrées, c'est un petit peu plus. Nous essayons d'en comprendre les raisons. Oh, eh ben voyons. Spontanément, j'en évoquerai déjà une. Vous avez des étudiants infirmiers qui, pour leur premier stage à l'hôpital, sont arrivés en pleine vague épidémique de Covid et qui ont vu un hôpital qui ne correspond pas à l'hôpital du quotidien. Je voulais pousser un petit coup de gueule aujourd'hui sur la situation des hôpitaux publics et surtout de l'implosion de l'hôpital public qui se profile. On voit partout des infos arriver, des dépêches sur il manque 10% du personnel soignant. Ah, comme c'est bizarre, il y avait 10% de personnel non vacciné le 15 septembre. Nous sommes fin octobre et il y a 10% de personnel manquant. Mais on nous explique qu'il n'y a aucun lien entre la vaccination obligatoire et le boycott, le rejet dont elle a fait l'objet de la part du personnel soignant et la situation de crise que traversent les hôpitaux publics. Alors, je suis fasciné de voir que les médias subventionnés ou les médias contrôlés par le pouvoir écartent totalement aujourd'hui
la question de la vaccination obligatoire pour les soignants, comme si elle ne s'était jamais posée et comme si elle n'avait jamais eu d'impact sur l'organisation interne de l'hôpital et sur l'état d'esprit des soignants. Aide-soignante. Aide-soignante, pardon, Ouais. Depuis 1992. Depuis 1991, ça fait quoi, 30 ans? Ouais. Depuis 30 ans, et tu te retrouves mise à pied, sans indemnité. D'après le préfet González, ça m'est resté à la gorge, hein, on est des dommages collatéraux en fait. Incroyable. Voilà ce qu'on est. Et toi, depuis combien de temps? 30 ans aussi, il me semble. 30 ans. Je ne vais pas dire de bêtises, 30 ans à l'hôpital de Menton. Et toi aussi, je te retrouve aujourd'hui avec ta première fiche de paye à 0 € en 30 ans. J'ai 49 € dessus, certainement que j'avais fait un dimanche en septembre. Ah, tu l'as reçu toi déjà? Oui, je l'ai reçu ce matin. Donc toi, en fait, tu as reçu aujourd'hui une fiche de paye 49 € de 49 €. Un dimanche que j'avais dû faire le mois dernier. Incroyable. Et on va essayer de faire un petit peu plus maintenant avec une cagnotte qui va tenir. Et pour aider, alors on va pas se mentir, on va pas aider le monde entier, malheureusement. Mais pour ces 2 mois qui sont à venir, que les soignants sont encore dans l'incertitude de ce qui va se passer, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour apporter notre petite pierre à l'édifice et au moins aider ces soignantes à payer leur loyer, quoi. Voilà, on va pas dire qu'on va le faire pour 50 soignantes, mais voilà, des soignantes du 06 qui se battent, qui sont dans les mobilisations, il y en a d'autres, et qui se retrouvent aujourd'hui injustement privées de travail. Et je le rappelle, c'est vraiment le plus grave, c'est sans indemnité, sans chômage. Voilà, n'importe qui se fait virer à droit au chômage. Et là, des gens qui ont refusé une injection se retrouvent sans indemnité. Nous essayons d'en comprendre les raisons. Voilà, c'est juste aberrant. Certaines personnes qui font des trucs, il y a des cagnottes qui sont faites, on les bloque jamais. Comme par hasard, les cagnottes des soignantes, elles sont toutes bloquées. Toutes les cagnottes des soignants sont bloquées. Le gouvernement nous poignarde. Et pourtant, il y a des lits qui ont été encore fermés. Il y a des hôpitaux, des services. Ils ont été obligés de les fermer par manque de personnel. Et on met dehors. Et nous, on nous suspend. Et après, on va dire que c'est de notre faute. Hein, attention, hein. On a fermé les services, c'est à cause des suspendus. Hein. Voilà, vous allez voir, je vous le dis. Une situation pire qu'elle n'a jamais été, près de 20% des lits fermés dans les hôpitaux, faute de personnel. Alors on nous explique qu'il manque 10% des personnels. Il y a des hôpitaux qui sont dans une détresse absolue. 1300 étudiants infirmiers ont démissionné. Donc, l'hôpital connaît une crise foudroyante qui est immédiatement consécutive à une mesure de violence patronale extraordinaire qui s'est appelée la vaccination obligatoire sous peine de suspension sans salaire. Mais personne ne fait le lien entre les deux. Alors qu'il se passe ce que j'avais annoncé cet été, mais que je l'ai annoncé ou pas, c'est pas le sujet. Mais je vous avais dit, vous allez voir que la façon dont l'obligation vaccinale est managée va créer une crise profonde de l'hôpital public et que petit à petit, on va s'apercevoir qu'elle pose beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en règle. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire que les personnels qui ont été maltraités, c'est-à-dire notamment tous ceux à qui on a dit « si tu ne te vaccines pas de force, t'es viré », et qui se sont dit « mais je peux plus payer mon loyer, je peux plus élever mes enfants si je ne me fais pas vacciner ». Tous ces gens-là sont aujourd'hui dégoûtés par l'hôpital public, dégoûtés par leur hiérarchie. Et plein de gens ont été évincés, beaucoup de gens sont malades, sont tombés malades pour échapper à la vaccination obligatoire. Beaucoup de gens ont démissionné. Tous ces gens-là aujourd'hui manquent à l'appel et mettent l'hôpital en situation difficile, dans une ambiance pourrie, où les chefs de service j'ai reçu des centaines de témoignages sur ce sujet, ont joué la discorde. Il y a énormément de non-vaccinés qui ont été humiliés en public, qui ont été menacés en public, qui ont été harcelés moralement par leurs collègues, à qui on a dit « regardez, lui, il veut pas se faire vacciner, à cause de lui, vous allez avoir trop de boulot, etc. » L'équipe au pouvoir de talibans a organisé le désordre, a organisé la pénurie de personnel, a organisé l'implosion de l'hôpital public. Et aujourd'hui, ils sont tous en train de dire « on ne comprend pas, on fait des enquêtes, mais qu'est-ce qui se passe ?»
Il y a de la fatigue, on peut l'entendre, cette fatigue. Il y a des soignants qui ont dû repousser leur congé parce qu'il fallait sauver des vies pendant les vagues épidémiques successives. Il y a des soignants qui sont arrivés au bout de ce qu'ils étaient capables de donner et qui aujourd'hui ressentent de la fatigue et qui ont besoin de prendre un petit peu de temps pour eux. Ce n'est pas non une exception française, c'est ce qu'on constate partout en Europe et en fait partout dans les pays où l'hôpital a fait face avec courage et avec énormément de professionnalisme face aux vagues épidémiques. Ici, dans cet hôpital de Blois, par exemple, il y a de façon conjoncturelle 5 lits qui sont fermés de médecine sur 230 lits que compte cet hôpital. Vous voyez qu'on est loin des 20% dont j'entendais parler hier. Mais enfin, c'est toujours trop et nous agissons avec les agences régionales de santé, avec les préfets, systématiquement pour trouver des solutions pour faire en sorte que tous les lits puissent être ouverts et surtout, plus important que le nombre de lits, pardonnez-moi, que la continuité des soins et que la sécurité des soins soient assurées sur tout le territoire. Comptez sur notre engagement. Eh bien, c'est des gens comme Olivier Véran, sont des gens comme Frédéric Valtou, président de la Fédération des hôpitaux de France, la FHF, qui ont fait les talibans, qui se sont comportés comme de véritables intolérants, comme des sectaires, comme des idéologues, comme des dogmatiques. Tous ces gens-là ont organisé l'explosion sociale. Et c'est même pas une explosion, c'est une implosion sociale. Tous ces gens-là ont organisé l'implosion sociale dans l'hôpital public et aujourd'hui se disent « Ah bon, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas ». Heureusement qu'ils peuvent compter sur une presse aux ordres qui refuse d'aborder le problème. C'est même pas qu'elle l'occulte, c'est qu'elle refuse de le voir. Et heureusement qu'ils ont cette presse aux ordres pour ne pas être mis en difficulté, mais il est évident que la situation où se trouve l'hôpital public justifie la démission d'Olivier Véran. On l'a déjà dit, Olivier Véran a probablement menti sur les effets secondaires des vaccins, notamment sur le nombre de décès dus au vaccin en France. Aujourd'hui, il ment. Il est directement responsable de la situation explosive des hôpitaux en France. C'est sa politique d'obligation vaccinale, le dogme du vaccin, qui est aujourd'hui en train de mettre tout notre système de santé en péril. François Delfraissy a mené son enquête, Olivier Véran va le faire aussi, donc on s'est dit pourquoi pas nous. Ouais. Donc on est allé à l'hôpital Bichat, on vous y emmène, où un professeur a bien voulu nous ouvrir les portes de son service de neurologie. Depuis 20 ans, il soigne donc des infarctus ou des AVC dans son service. Il y avait encore 24 infirmières il y a quelques mois, il n'y en a plus que 6. Il y avait 28 lits de soins intensifs, il n'y en a plus que 4. Voilà comment... Voilà, c'est fermé, quoi. Tout est prêt pour faire fonctionner, tout est prêt, mais on n'a pas les infirmières. Et dans cette chambre-là, il y avait des gens jusqu'à quand, des patients jusqu'à quand? Jusqu'à lundi dernier. Pas les tiens, parce qu'il n'y a plus un lit, quoi. Quand on enlève les lits, ça permet de montrer, vous voyez, l'état dégueulasse dans lequel sont les murs. Voilà, ils ont entassé les lits, donc... Ah ouais, là, c'était censé être une chambre de malade, mais c'est un débarras. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir ça? Une tristesse énorme. On a construit ce service depuis 20 ans. Et voilà, c'est 20 ans de travail, quoi. Donc, tout le monde a contribué à cet outil de soins qui était remarquable. Combien de patients ont pu être guéris de leur infarctus cérébral grâce au traitement qu'on leur a appliqué. Voilà, ça fait toujours... et combien de patients ne peuvent plus venir désormais à l'hôpital pour se faire soigner. Aujourd'hui, si on a un AVC à Paris, on est moins bien traité aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Évidemment. Sur le nord de Paris, je vous dis, les 2 grands services neurovasculaires qui reçoivent des AVC sont dans une difficulté majeure, comme vous pouvez le voir. Et donc les SAMU, les pompiers, pour adresser les patients qui ont un AVC, ils sont obligés d'essayer d'envoyer ailleurs. Mais comme ailleurs, il y a les mêmes problèmes. Quand ils vous appellent, le SAMU, vous le dites non? Quand le SAMU nous appelle, la plupart du temps, on est obligé de leur dire. Il va falloir remettre le masque. Oui, alors la situation est loin d'être catastrophique, comme c'était le cas au moment des confinements, mais la reprise de la circulation virale se confirme. Voilà ce que nous dit Santé publique France. Les indicateurs repartent à la hausse depuis quelques jours. De plus en plus de vaccinés hospitalisés, de plus en plus de vaccinés hospitalisés, de plus en plus de vaccinés hospitalisés. Mon message, c'était de leur dire que le vaccin, il les protège à 95% des formes graves. Arrête la drogue!